Je suis historienne de l'art. J'enseigne à Sciences Po dans le Master SPIP et aussi aux Beaux-Arts de Paris. Cette notion de crise de la sensibilité au vivant, c'est une notion qui a été proposée par le philosophe Baptiste Morisot. Et c'est une idée qui a été très précieuse pour moi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, on parle souvent de crise du vivant, c'est-à-dire l'érosion de la biodiversité, la perte et la dégradation des habitats. Ce que Baptiste Morisot proposait, c'était aussi de penser cette crise du vivant aussi comme une crise de nos relations au vivant. Et parmi toutes ces relations qu'on entretient avec le vivant, donc voilà, pratiques socio-économiques par exemple, etc., il y a aussi la question de notre sensibilité au vivant. C'est-à-dire la manière dont on va s'y rapporter, la manière dont on le connote, la manière dont on se le représente. C'est toute la gamme, si vous voulez, des émotions, des concepts, des percepts, des expériences qui nous relient au vivant. Et l'idée, c'est de dire que si aujourd'hui on est dans une telle crise à l'égard du vivant, c'est aussi peut-être parce qu'on a une crise de cette sensibilité, que cette gamme d'affects et de percepts et d'expériences qui nous relient à lui a été un peu appauvrie, ou en tout cas réduite, et qu'elle mérite aujourd'hui d'être enrichie. Alors, ce qui est très intéressant si on regarde notre tradition artistique, c'est qu'on observe que le vivant est majoritairement présent sous trois figures, ou sous trois modes si vous voulez. Il est présent comme symbole, donc là pour autre chose que lui-même, par exemple, je sais pas moi, le corbeau c'est la mort par exemple. Il est aussi présent comme support de projection émotionnelle, c'est-à-dire qu'il est le reflet, le miroir de nos émotions. Donc la campagne est belle à l'automne parce qu'elle est mélancolique par exemple. Et aussi, la troisième figure, c'est que le vivant est souvent présent comme décor, comme arrière-plan, comme contexte, comme toile de fond d'histoire humaine. Et à mon sens, ces trois manières de convoquer le vivant dans les œuvres traduit un peu justement le fait qu'on a beaucoup de mal à faire de la place au vivant comme altérité, puisqu'il est soit présent soit présent absent via le décor, soit présent pour autre chose que lui-même à chaque fois, présent en tant qu'il nous parle de nous, mais très peu en tant qu'il nous parle de lui. Alors c'est une vaste question, mais la manière dont moi je peux y répondre en tant qu'historienne de l'art, il y a bien sûr, comment dirais-je, plein de modalités différentes, mais ce dont je suis convaincue, c'est qu'aujourd'hui, cette sensibilité au vivant peut être enrichie par les arts et par la réinvention justement de formes artistiques qui seraient à même de convoquer le vivant autrement que sous les trois figures que j'ai évoquées précédemment, mais justement en faisant justice au vivant comme étant porteur d'histoire, de relations complexes, de signification, de comportement, et que c'est tout un chantier artistique qui s'ouvre aujourd'hui pour les artistes contemporains, qui est très enthousiasmant et qui, à mon sens, consiste en une sorte de préparation essentielle à la rencontre avec le vivant qui peut se faire, bien sûr, après, en dehors des œuvres et en dehors de l'art.